Alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette végétalienne comme toujours. Vous allez voir qu'on s'est fait pas mal plaisir aujourd'hui. On a aussi récupéré plein de choses friganes hier, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a récolté en invendus de magasins bio. Donc il y avait plein de fruits, plein de légumes, c'était trop cool. Donc on va commencer la journée avec un beau smoothie pour essayer d'utiliser plein de fruits. C'est parti! En faisant mon friganisme hier, j'ai trouvé plusieurs bananes. Donc là, je vais en utiliser deux. Celle-là est bien abîmée, il manque un petit bout est ouvert, je vais quand même le couper et manger le reste. Celle-là est très mûre, donc je vais mettre deux bananes. Après, j'ai trouvé une petite barquette de framboises. Certaines étaient un peu écrasées, je les ai enlevées. Mais le reste est parfaitement comestible, donc je vais le mettre dans mon smoothie. Et j'ai trouvé plusieurs pêches, brugnons et nectarines, donc je vais utiliser une ou deux pêches en enlevant juste la partie un petit peu moisie. Et ce sera très bien comme ça. J'ai plus de lait végétal et j'aime bien mettre un peu de lait végétal dans mes smoothies. Du coup, hier soir, j'avais préparé du lait d'avoine pour une recette que je ne filtre pas. Donc c'est vraiment du lait d'avoine avec des petits morceaux d'avoine. Et il m'en reste un petit peu, donc je vais l'utiliser. Et je vais ajouter aussi un peu d'eau fraîche. Voilà ce que ça donne, donc j'ai un grand verre comme ça et j'ai de quoi refaire à peu près un verre de la même taille. Peut-être que Didier en prendra, je sais pas, en tout cas moi je vais boire mon verre de smoothie. Celui-ci je vais le garder au frais pour plus tard ou alors si Didier en prend. Alors pour ce midi on va faire des burgers accompagnés de pommes de terre. Il y a une partie qui est un peu verte donc je vais l'enlever et sinon le reste on va les manger. Et pour les steaks des burgers, du coup, c'est des steaks maison que j'ai fait lorsque je faisais mes tests de 7 ans pour la dernière vidéo. Donc si vous voulez la dernière version de ces steaks, vous avez la recette dans ma dernière vidéo. On va faire des espèces de petites potatoes. Alors du coup elles vont être au four, donc avant de les mettre dans le four, je mets un petit peu de poivre, pas mal de paprika. On peut mettre de la poudre d'ail mais j'en ai pas, mais c'est très bon dedans. Je mets un tout petit peu d'huile d'olive, du sel et des herbes de Provence. Après, je mélange tout pour que ça s'imprègne un peu avec l'huile. Et après, il suffit de les disposer à plat sur une plaque de cuisson. Et de mettre ça au four pendant à peu près 40 minutes. Je fais en sorte qu'elles soient un petit peu espacées, enfin pas trop collées les unes aux autres, et j'enfourne. Pour la garniture des burgers, donc il y a les steaks sétan haricots rouges. Et cela, c'était une version que j'avais fait aux protéines de soja, qui était très bien aussi. Mais j'avais peur que ce soit trop compliqué pour la recette de mettre sétan plus protéines de soja. Mais vous pouvez très bien faire ma recette en l'adaptant avec un peu de protéines de soja. De la salade, un reste de poivrons jaunes marinés de la semaine dernière. Enfin, c'est des poivrons que j'avais récupérés la semaine dernière et que j'ai fait mariner il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est? Des tomates. J'ai de l'oignon nouveau en petits morceaux. Et des cornichons. Avec ma mayonnaise vegan maison, il en reste plus beaucoup, pareil, je l'ai faite il y a quelques jours. Vous avez la recette sur ma chaîne, je vous mets le lien juste ici.
Et voilà ce que ça donne. Donc les frites sont vraiment excellentes, même si c'est pas des frites techniquement. Ensuite, la petite sauce, j'ai rallongé la mayonnaise que j'avais avec de la crème de soja et j'ai mis les petits bouts de cornichons et les petits bouts d'oignon blanc que j'avais en trop. Là, c'est le mien. Didier, il en prend 2, moi j'en prends qu'un seul. J'ai mangé une petite tartine avec du poivron mariné juste avant le repas. Donc j'ai un peu moins faim, mais j'ai faim quand même et je vais quand même me régaler. Donc c'est tout pour notre déjeuner. Pour le goûter, je vais manger une part de ce délicieux flan pâtissier vegan. C'est pas moi qui ai fait la recette, j'ai suivi la recette du blog Sans foi ni loi. Même si j'ai modifié plein de trucs parce que je l'ai vraiment fait à l'arrache, je l'ai fait très rapidement. Hier j'avais vraiment envie d'un flan, donc je l'ai fait. Il est très bon. S'il est blanc, c'est parce qu'il n'y a pas... Oups, il n'y a pas de curcuma dedans, normalement il faut en mettre. Juste pour la couleur, au niveau du goût, ça ne change rien. Mais là il est vraiment parfait, c'est un super goûter. Et avec, je bois plein d'eau parce que j'ai très soif et qu'il fait très chaud. Et je bois de l'eau dans un pot vide de pâte à tartiner dont je n'ai pas encore enlevé l'étiquette parce que j'ai la flemme. Voilà, c'est la vraie vie. Pour le dîner, je vais préparer une salade composée avec des légumes 100% frigan. Donc ça, c'est des radis que j'ai récupérés, ils sont absolument nickel. Enfin, les radis ne sont pas abîmés ou presque pas. Et donc voilà, ça c'est cool, je vais mettre des radis que pour moi parce que Didier il est pas tellement fan. Ça c'est la salade que j'ai récupérée, donc je l'ai nettoyée et c'est bon, elle est nickel. Il y avait des feuilles totalement abîmées à l'extérieur, mais sinon elle était bien. Et ça c'est des poivrons que j'ai récupérés, lui il date de la semaine dernière, je l'ai un peu grignoté. Ah, il y a un petit bout de pourri que je vais enlever. Et je vais juste les mettre au four. Je suis pas fan de poivrons verts, c'est typiquement quelque chose que je n'achète pas normalement parce que je trouve que c'est pas assez mûr. Mais sinon, les autres poivrons, c'est très bien. Et le poivron vert, je suis pas fan, mais je le mangerai quand même, je vais pas gaspiller. Donc voilà, je vais faire rôtir les poivrons et je vais préparer la salade composée avec d'autres choses ensuite. Et en attendant que les poivrons cuisent, je me suis fait un jus d'orange avec une des oranges que j'ai récupérées hier, enfin la seule orange d'ailleurs, qui était totalement abîmée. Donc comme ça, j'ai un petit jus d'orange, j'ai dilué avec un tout petit peu d'eau. Je suis super contente, ça fait hyper longtemps que j'ai pas bu de jus d'orange maison. Alors dans mon saladier, j'ai mélangé les carottes que j'ai râpées avec mon économe. Carottes frigan, pareil, j'ai un reste de riz que j'ai mis au fond, j'ai de la salade. Là, du coup, je vais faire une sauce avec une petite base de peanut butter, enfin de beurre de cacahuète. Je sais pas pourquoi je me mets à parler en anglais. Je mets un peu de sirop d'agave, de l'huile colza olive. Et cette salade elle est super bonne, on la faisait quand je bossais au resto mais avec des nouilles de riz. Bon, on mettait plus de choses dedans, on mettait des oignons frits, on mettait du tofu frit et tout. Là je vais juste mettre cette base là, il y a des cacahuètes aussi que j'ai mises dedans. Et je vais mettre une galette d'okara que j'ai déjà préparée, que j'ai fait dans mon meal prep d'il y a quelques jours d'ailleurs. Je mets un peu de paprika, un peu de curry et un petit peu de gingembre. Et après, je viendrai mettre de la sauce soja. Voilà pour la sauce. Vous pouvez mettre du yaourt végétal aussi si vous aimez bien les sauces un peu crémeuses. Ça rend très bien avec le beurre de cacahuète. Et vous pouvez même remplacer l'huile par du yaourt si vous voulez une version moins grasse. Je viens mettre toute la sauce dedans. Voilà. On va mélanger tout ça et le reste sera bientôt prêt. Et voilà la salade du dîner. Donc j'ai mis les poivrons autour, j'ai ajouté les petits crottins d'okara. Vous avez la recette dans un de mes meal prep. Je vous mettrai le lien en haut. Et sinon, voilà pour ce soir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et on se retrouve très bientôt. Bisous!